Lundi, nous sommes lundi Oui, et en Instant Éco, Éco, vous nous parlez rapidement de la canne à sucre. La canne à sucre. Oui, en fond, on l'appelle comment? L'éké. Ah, l'éké, Ouais, c'est vrai. voilà. Chez nous, en fond, on l'appelle l'éké. La canne à sucre est une plante cultivée principalement pour la production du sucre extrait des tiges. Elle fait partie des principales plantes cultivées au niveau mondial. Sa production annuelle est supérieure à 1 milliard de tonnes, soit environ 570 millions de tonnes. Au Bénin, on a enregistré une moyenne annuelle de 37 725 tonnes. Et sur la base des prévisions et considérant les dernières valeurs disponibles, on estime qu'en 2020, la valeur devrait osciller autour de 28 970 tonnes. La canne à sucre est cultivée dans 8 communes au Bénin. Nous avons Lokossa, Atiémé, Bopa, Houéogbe, Grand Popo, Komé et Semekpoji. Et d'ailleurs, le marché de vente de cette tige 6 au grand carrefour de Semekpoji, vous êtes allé déjà là-bas une fois, Roch? Oui, quand je passe par Porto Novo, je fais escale au niveau du carrefour là. Voilà. Et puis c'est attaché comme ça, vous en prenez 200 francs, 500 francs selon la grosseur. Oui. Il faut dire que Semekpoji est la première loge des productions agricoles dans la commune. Presque tous les producteurs agricoles de la commune ont un champ de canne à sucre. Et la culture de la canne à sucre dure 1 an environ, voire 2 parfois avant une autre saison. Et malheureusement, la culture de la canne à sucre est confrontée aujourd'hui à d'attaques de ravageurs, notamment les foreurs de tiges. Les producteurs utilisent aujourd'hui toujours les outils rudimentaires et archaïques. La principale utilisation reste l'alimentation, comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais elle a une valeur médicinale et intervient dans le traitement traditionnel de certaines affections comme le paludisme, les fausses couches, les règles douloureuses et la gonococcie. J'espère que vous allez préparer les astuces liées à la canne à sucre. Oui, ça viendra. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Fulgencia. Il ne faut jamais dire, bon, je veux balayer, on se met à balayer, clap, 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 clap. Les esprits de nuit sont là. Nos arrière-parents qui étaient morts, tout ça, ils sont en esprit, ils sont là. C'est des interdits. Quand vous trébuchez, soit vous attrapez une maladie, si vos parents ne sont pas catholiques, bon, ils peuvent voir de quoi est-ce qu'il souffre notre fils. Mais on va leur dire, attention, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Vous devez faire telle cérémonie pour que les esprits de l'âge, pour qu'ils se retrouvent. Les ballons ordinaires que nous avons, les brindilles de cocotier, de chocolat, de palmier, bon, il faut prendre un chiffon, l'entourer, et maintenant on peut balayer le sol. Là, vous ne ramassez pas l'ordure. Vous allez mettre ça à côté, dès la sortie de la porte, vous mettez ça à côté pour que demain, vous ramassiez ça. Quand vous avez balayé la nuit, vous ne devez pas ramasser les ordures. On parle de zanha, le balai de nuit. Ça pousse comme la brousse. C'est des herbes qui servent à la place des balais. On ne sait comment les grands-parents, tout ça là, les aïeux, ont étudié ces plantes-là pour savoir que ça ne doit servir que pour le balai. Et uniquement la nuit. Voilà le problème. Bon, celles qui vendent des balais, vous pouvez leur demander, est-ce que vous avez le balai de nuit? Si elles en ont, elles vous en amènent. C'est différent des balais que nous avons.
Roch, c'était les us et coutumes en milieu minant. Tout à fait. On a vu, il est interdit de balayer la nuit, Oui. mais il y a des balais spécifiques qui peuvent servir à balayer la nuit également. Oui, le doigt l'a dit, c'est Zanha. Oui, c'est sûr que les Minans savent de quoi nous parlons. Zanha. Zanha. Mais vous savez, en fond, on n'appelle pas aussi le nom de certains objets à tout moment. Oui, Par exactement. exemple, vous voyez le balai, en fond même, on dit ha. La nuit. Oui, oui, bien sûr, à des moments donnés de la journée également. Au lieu de dire Zeakizanumi, par exemple, on peut dire Zehanumi. Zehanumi. Ouais, donc, nos langues comportent des richesses et je crois bien que c'est dans cette même logique-là. Zanha, ça veut dire Zan, la nuit. Ha, ça veut dire le balai. Oui. Donc, le balai de la nuit. Mais il n'y a pas que ça, un roc, hein. C'est vrai, c'est interdit de balayer la nuit, mais on vous interdit également de ramasser les ordures la nuit. Oui, oui, oui. Vous les laissez dans votre coin de la chambre Ouais. et après, le matin, très tôt, vous ramassez. On dit peut-être vous êtes en train de vouloir balayer vos richesses, etc. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit la nuit, peut-être que vous avez balayé quelque chose que vous ne devriez pas balayer. Donc le jour, Oui. vous avez la visibilité claire de voir, de fouiller dans l'ordu pour Pourquoi savoir. Bon, en tout cas. C'est des suppositions. Merci beaucoup d'être allé chercher ces us et coutumes en milieu minant.